Un prisonnier condamné à la perpétuité et exilé sur une île australienne pour purger sa peine, battit son compagnon de cellule à mort. On l'amena sur le continent devant un juge pour répondre de son crime. Il expliqua que son île était un endroit extrêmement violent et qu'il en avait assez de vivre. Le juge lui dit « Je peux comprendre que vous ayez eu envie de vous tuer. Mais pourquoi tuer votre compagnon de cellule? Vous dites vous-même qu'il n'y avait aucun problème entre vous. » Le détenu répondit « Eh bien, j'ai fait un petit calcul. Je suis catholique. Si je me suicide, j'irai tout droit en enfer. Mais je savais aussi que si je commettais un meurtre, je pourrais revenir ici à Sydney et être confessé par un prêtre avant mon exécution. Et de cette façon, Dieu me pardonnera. » Dans son poème, pour le moment, Auden fait dire au roi Hérode les paroles suivantes. « Chaque escroc dira « J'aime commettre des crimes, Dieu aime les pardonner, le monde est vraiment, admirablement organisé. » On ne peut pas, du moins me semble-t-il, aborder le thème de la grâce sans faire face à certaines tentatives d'échappatoire, ou devrais-je même parler parfois de tentatives de manipulation de la grâce. Ça fait maintenant 7 semaines que je vous entretiens de la grâce, et jusqu'ici, je dois bien avouer avoir été un peu, comment dirais-je, partial, avoir évité certaines questions qui fâchent. J'ai décrit Dieu comme un père éperdu d'amour désirant pardonner, et la grâce comme une puissance suffisante pour briser les chaînes qui nous lient. D'ailleurs, en règle générale, dépeindre la grâce en termes aussi généreux rend certaines personnes, certains théologiens, certains chrétiens un petit peu nerveux. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je suis convaincu que le Nouveau Testament le fait aussi. Il y a donc un sens où le message de la justification par la foi, tellement cher, si cher aux protestants, parce que ça repose simplement sur les textes bibliques, peut malgré tout, dans la pratique, s'avérer quelque peu dangereux. La grâce, pour le dire d'une autre manière, se drape parfois d'un parfum de scandale. Je vais développer ça. Un jour, quelqu'un demanda à Karl Barth, le grand théologien suisse, ce qu'il dirait à Adolf Hitler s'il le rencontrait. Il a répondu « Je lui dirais Jésus-Christ est mort pour vos péchés. » Alors je ne sais pas vous, mais en entendant cette phrase, qui est tout à fait juste, Bible en main, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui s'oppose ou qui réagit négativement à ce genre d'affirmation? Hitler, vraiment? Pardonné de ses crimes? Je rappellerai quand même que 2 géants, appelons-les comme ça, de l'Ancien Testament, en l'occurrence Moïse et David, ont aussi commis tous les 2 des meurtres. Et Dieu continua néanmoins à les aimer. Et dans le genre, l'apôtre Paul, avant sa rencontre avec le Christ, n'est pas triste non plus. Persécution, torture, meurtre en bande organisée, je fais ici référence au martyr d'Étienne. Et pourtant, voici ce qu'il écrit, le fameux Paul, à son fils spirituel Timothée, dans sa première lettre à Timothée. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi, le premier, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Paul, quand on lit ses lettres, Paul ne s'est jamais lassé de décrire le miracle du pardon de Dieu, déjà à travers sa propre vie. Ron Nickel, un Américain qui est à la tête de la mission Prison Fellowship International, passe sa vie dans les prisons pour y apporter de la lumière et le salut en Christ. Et voici ce qu'il dit à tous les détenus qu'il visite, en gros. Je le cite, « Nous ne savons pas qui ira au ciel, mais Jésus a tout simplement dit qu'il y aurait des surprises. Quiconque me dira Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu. Mais nous savons par contre que des voleurs et des meurtriers y seront,
Jésus a promis le ciel au bandit sur la croix, qui était probablement, vous le savez, un assassin, un terroriste, et Paul fut le complice de meurtre. Alors je n'y étais pas quand cet homme visitait ses prisonniers en prison, mais je suis néanmoins certain d'une chose, c'est qu'en entendant cela, tous ces hommes et toutes ces femmes emprisonnées pour différents crimes, dont certains sans doute absolument terribles, se disaient, cela devait se lire sur leur visage, ce n'est pas possible, ce message n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. La grâce, c'est trop beau pour être vrai. Johnny Cash, on va repasser dans la musique, c'est le gars à gauche, ne nous trompons pas. Le chanteur bien connu a donné beaucoup de concerts dans les prisons. Je ne sais pas si vous le saviez. Après avoir chanté le cantique Amazing Grace, qu'on a entendu en début de culte, Johnny Cash a demandé aux détenus ce que, d'après eux, signifiait ce chant. Et l'un d'entre eux, qui était en prison pour tentative de meurtre, a répondu « J'ai été diacre, homme d'église, mais je n'ai jamais su ce que c'était la grâce avant de finir ici. » Donc avant de finir en prison. À titre personnel, en tant que pasteur et pécheur, c'est au travers de ma propre vie et de celle des autres que j'ai saisi le mieux tout le potentiel d'abus, disons-le comme ça, de la grâce. C'est là que nous allons aborder la question qui fâche. Durant toutes ces années dans le ministère, j'ai parfois entendu des frères et des sœurs en Christ, des hommes et des femmes sauvés par la grâce, me dire qu'ils allaient faire certaines choses, prendre certaines décisions, allant totalement à l'encontre de ce que Dieu dit. Et c'est au travers de ce genre de conversation que je me suis mis à réfléchir à cette notion d'abus de la grâce. En effet, pourquoi irait-on demander à un pasteur ce qu'il pense de l'idée de tromper sa femme et d'abandonner sa famille ou de divorcer parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, ou toute autre décision condamnée objectivement par la parole de Dieu, si ce n'est pour s'assurer que même si je décide de faire ce que je sais être mal aux yeux de Dieu, celui-ci me pardonnera de toute façon. Toutes ces personnes connaissaient très bien les conséquences spirituelles et morales de ce qu'elles envisageaient de faire. Alors pourquoi avaient-elles besoin d'avoir mon avis, qui, elles le savaient, serait forcément négatif? Eh bien, je pense à la réflexion que tout simplement la réponse est en ceci. Crois-tu que Dieu me pardonnera pour ce que je suis sur le point de faire sciemment, volontairement? Alors cette question, je veux être clair, bien qu'elle n'ait jamais été explicitement posée lors de ces rencontres, était là, devant moi, comme un serpent rampant me faisant un clin d'œil. Oui, les serpents, ça fait parfois des clins d'œil. Oui, je sais, les serpents n'ont pas de paupières, faites un effort d'imagination. Ce serpent, je le revois à chaque fois que quelqu'un en pleine connaissance de cause essaye de me vendre un acte ou une décision qui va à l'encontre de ce que Dieu désire et qui s'avérera donc préjudiciable en premier lieu pour la personne désirant prendre cette décision. Et ce serpent, je l'ai vu ramper dans ma propre vie, suite à certaines décisions du même genre que j'ai aussi prises en connaissance de cause. On va reprendre deux versets que vous connaissez bien, je pense, à force. Enfin, on le connaît bien, mais ce n'est pas pour ça qu'on le vit, bien entendu. Romains 12, versets 1 et 2. Après avoir parlé pendant 11 chapitres de l'amour de Dieu et du plan du salut pour l'homme, Paul en vient aux conséquences de ça. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu possède donc 3 attributs. Elle est bonne, agréable et parfaite. Alors je ne pense pas me tromper en disant que
Tromper sa femme ou son mari et abandonner sa famille entre vraiment dans la définition de ce qui est bon. C'est un exemple, j'aurais pu en prendre d'autres. Ça ne rentre pas vraiment dans la définition de ce qui est bon, agréable et parfait. Pas plus qu'aucune désobéissance volontaire à ce que Dieu dit d'ailleurs. C.S. Lewis, commencez à connaître aussi, je pense, l'écrivain et professeur d'Oxford, auteur entre autres des Chroniques de Narnia, disait qu'il avait relevé un petit problème, une anicroche, ce qu'il appelle une entorse à la grâce. Voilà ce qu'il dit. Saint Augustin a dit que Dieu donne là où il rencontre des mains vides. Un homme dont les mains sont pleines de paquets ne peut pas recevoir de cadeaux. En d'autres termes, il faut peut-être traduire, en d'autres termes, la grâce doit être reçue. Et Lewis explique que l'abus de grâce a pour origine la confusion que nous faisons encore, je pense, entre tolérer et pardonner. Tolérer un mal, et ça je pense qu'on n'en est pas toujours conscient, tolérer un mal, c'est simplement l'ignorer ou le traiter comme si c'était un bien. Le pardon, lui, s'il veut être complet, a besoin d'être accepté en même temps qu'il est offert. Pour le dire plus clairement, un homme qui n'exprime aucune culpabilité, ou une femme, ne peut pas recevoir le pardon. Il est cet homme dont les mains sont pleines de paquets, ces paquets étant ses fautes non confessées. Alors, est-ce que Dieu peut pardonner à toutes ces personnes que j'évoquais tout à l'heure? Pouvait-il me pardonner? La réponse est bien entendu. Il a pardonné à des meurtriers, je l'ai dit, il a même mis à la tête de son église naissante, rappelez-vous, Pierre et Paul, un renégat et un persécuteur. S'il faut donc comprendre, et c'est une bonne nouvelle, et en même temps je pense que c'est une nouvelle qui peut nous faire un peu peur, s'il faut comprendre en fait, c'est que le pardon, c'est notre problème. Ce n'est pas celui de Dieu. Ce que nous traversons, par exemple, pour commettre un péché, nous éloigne de Dieu, ça je pense que nous avions tous compris, et nous changeons par l'acte de rébellion que nous posons, et ce changement ne va évidemment pas dans le bon sens. Nous nous blessons, nous-mêmes, et nous nous abîmons, nous et les autres. Et surtout, il n'y a aucune garantie que nous reviendrons un jour en arrière. Quand on prend le genre de décision auquel je faisais allusion, c'est clair que Dieu nous accompagne si nous sommes son enfant. Bien entendu, il ne nous est pas tombé pour ça. Mais vous n'avez aucune garantie que vous reviendrez de ce chemin-là. Parce qu'il y a la grâce, mais vous savez aussi la souveraineté de Dieu, mais il y a aussi notre libre arbitre. Et nous en connaissons tous, je pense. En tout cas, moi, je pourrais en citer de mémoire quelques-uns qui ne sont jamais revenus. Autrement dit, on peut le formuler comme ça. Tu m'interroges aujourd'hui sur le pardon de Dieu, mais en voudras-tu demain de ce pardon? Surtout si cela implique la repentance que tu as demandé sincèrement pardon. Mes amis, je dis ça en étant conscient d'être moi aussi un pécheur. Dieu a vraiment pris un gros risque en annonçant le pardon, je dirais, à l'avance. Et le véritable scandale de la grâce consiste dans le transfert de ce risque sur nous. Et c'est bien là que réside le risque. C'est le philosophe Blaise Pascal qui disait ça dans son livre Les Pensées. C'est vraiment un mal d'être plein de défauts, mais c'est un mal encore plus grand d'en être rempli et de refuser de les reconnaître. Alors on pourrait schématiser, c'est important, en disant que, en règle générale, les gens se répartissent en deux groupes. Pas entre les coupables et les justes, ou les gens bien, ce qu'on entend de temps en temps, mais entre deux types de coupables. Ceux qui reconnaissent leurs torts et ceux qui ne les reconnaissent pas ou pas suffisamment. Je dis pas suffisamment car tant que l'on envisage tout au travers du prisme de ce que nous sommes par nature, nous interpréterons tout selon ce prisme, que ça soit juste ou non. On peut ressentir beaucoup de choses, et ce ressenti est réel puisque c'est notre ressenti. Mais ce ressenti peut venir d'un prisme. Et je le sais parce que je ne suis pas différent des autres, je fonctionne comme ça aussi en partie. Donc ce que nous ressentons peut parfois être totalement faux. Donc les deux groupes en question sont représentés dans une scène incroyable
je l'ai déjà utilisé, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, je pense avec vous, lors d'une introduction de culte ou de Sainte Scène. Et cette scène incroyable, c'est celle de l'Évangile de Jean, au chapitre 8. Je vais parler de la femme adultère. On va reprendre ce texte. Je pense que c'est le texte emblématique où, justement, à travers ce récit, Dieu veut nous dire quelque chose sur la répartition de ces deux groupes dans l'humanité. Enfin, il n'y en a pas un troisième, pour le dire autrement. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » Alors les spectateurs qui assistent à la scène, ils doivent être nombreux puisque nous ne sommes pas loin du temple de Jérusalem, voient sans doute deux catégories d'acteurs dans le drame qui se joue. La foule qui assiste à ce drame, à cette scène assez terrible, il faut bien le dire, ben c'est tout c'est un peu nous et la vision sociologique que l'on a des groupes sociaux. La femme coupable prise en flagrant délit d'adultère, elle est donc coupable, ça c'est le premier groupe, et les accusateurs vertueux, qui sont après tout, et c'est pour ça qu'ils sont sans doute vertueux, des professionnels de la religion. Et quand Jésus finit par prendre la parole, parce que juste ici, il s'est contenté de se baisser pour écrire sur le sol, ce que pour effet d'installer du temps et du silence dans une situation qui en manque cruellement, il va, entre guillemets, détruire par sa parole une des deux catégories en présence, en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Quelle catégorie Jésus extermine, entre guillemets, extermine-t-il ici ? Eh bien, celle des soi-disant vertueux, ceux qui pensent ne pas avoir besoin de médecin. Une fois tous les accusateurs partis, Jésus reste seul avec la femme et lui dit « Femme, personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » En une seule parole, Jésus remplace les deux catégories mentales que nous portons tous en nous, les coupables et les vertueux, par les pécheurs qui avouent et ceux qui nient qu'ils le sont. Cette femme de l'évangile de Jean est repartie chez elle, porteuse de la grâce, parce qu'elle a avoué sa culpabilité. La pauvre, elle n'a pas vraiment le choix. Cette culpabilité a été révélée au grand jour, a été amenée dans la lumière, et dans ce sens, même si ce n'était pas leur but premier, ces accusateurs, en fait, lui ont rendu service. Sa culpabilité a été étalée au grand jour, elle est donc libérée, délivrée de son péché et de sa culpabilité. C'est Oswald Chambers, certains d'entre vous le connaissent. On peut dire merci à sa femme, parce que c'est grâce à elle qu'on a plusieurs de ses paroles, parce qu'il n'avait rien écrit. Il disait « La grâce de Dieu ne s'inquiète pas de savoir à quel point je suis corrompu, pourvu que je vienne à la lumière. Mais malheur à moi si je ne viens pas à la lumière. » Pour les chefs religieux, c'est un peu plus problématique car ils refoulaient leur culpabilité. Ils la niaient. Pourtant, ils avaient eux aussi besoin d'avoir les mains vides pour recevoir la grâce. Alors je vais l'exprimer d'une autre manière. Dieu efface la culpabilité consciente
mais il fait prendre conscience de la culpabilité refoulée. Bon, nous avons tous une capacité assez importante, suivant les cas, de refouler notre responsabilité. Dans la scène de Jean 8 que l'on vient de lire, je pense nous trouble par nature parce que, quoi que nous disions souvent, nous nous identifions davantage aux accusateurs qu'à l'accusé. Nous nions infiniment plus que nous ne reconnaissons. Par exemple, dans cette scène, « Oh, moi, j'ai jamais trompé ma femme ou mon mari, moi, je ne suis pas concerné, c'est vrai que c'est pas bien. » C'est clair que c'est pas bien. Bon, on ne va pas se dire que nous sommes malgré tout, même si nous ne posons pas ce genre d'acte, nous sommes malgré tout des pécheurs, donc susceptibles de commettre la même chose. Et d'autres choses aussi. Nous nous laisserons rarement prendre en flagrant délit, comme cette femme, parce que même sans en être tout à fait conscients, nous faisons un maximum, et nous faisons en tout cas bien attention, de conserver sur nos épaules notre manteau de respectabilité. Je pense que c'est dans les églises que ce phénomène est le plus à l'œuvre. Pourtant, si je comprends bien ce qu'il faut comprendre de cette histoire, cette femme est celle qui est la plus proche du royaume de Dieu. En fait, je ne peux avancer vers le royaume que si je deviens comme cette femme. Alors, pas dans son adultère, je vous rassure. Tremblant, humilié, sans excuse, n'étant plus rien, méritant la mort, mais les mains ouvertes pour recevoir la seule chose qui compte vraiment, à savoir la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. Le déclencheur de la grâce, c'est donc la repentance. La reconnaissance de ce qui en nous n'est pas de Dieu, de ce qui nous avilit, nous détruit, nous emprisonne, ce que la Bible appelle, en termes génériques, le péché. Sans repentance, pas de grâce. La repentance est la porte qui ouvre sur la grâce. Et C.S. Lewis, toujours lui, ajoute dans un autre de ses ouvrages que la repentance n'est pas quelque chose que Dieu demande arbitrairement pour faire décoratif ou joli. S'il l'attend, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Et cette raison, c'est que la repentance est le rétablissement de ce qui était précédemment. Rappelez-vous du fils prodigue. C'est un retour en arrière, la repentance qui ouvre vers l'avenir, en fait. Sur une relation restaurée avec Dieu et les autres. C'est ce que vit le fils cadet de la parabole du fils prodigue. Sa prise de conscience et la reconnaissance de sa faute lui ouvrent les portes du banquet, du repas et de la joie. Mais auparavant, il a dû passer par, rappelez-vous, je cite, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Alors, si on reprend brièvement la scène du retour décrite par Jésus au travers de cette parabole, nous relevons en fait surtout l'attitude du Père. Je rappelle que le Père dans cette parabole, c'est Dieu. Il se leva, donc le fils prodigue, et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors ce qui me frappe, et c'est sans doute valable pour vous aussi, c'est que le père prend son fils immédiatement dans ses bras. En fait, c'est le père qui fait le premier pas. Ce qui me fait dire que ce savoir aimer de Dieu est le plus grand déclencheur de la repentance. Si on ne comprend pas ça, on aura du mal à se repentir. Par peur, par fuite, peu importe. Mais ici, il n'y a pas de mise à l'épreuve. Il ne dit pas à son fils, tu vas devoir faire 1000 pompes tous les jours pendant 3 semaines pour que je daigne t'accueillir encore chez moi. Donc pas de mise à l'épreuve, pas d'autre condition à la réhabilitation du fils que ces simples paroles de repentance. Et le père anticipe la déclaration de son fils. Comme s'il ne voulait pas que celui-ci s'enlise à nouveau dans la boue et la description de ce qu'il a pu faire. Ça fait penser au psaume 51 où David demande la purification de ses fautes à Dieu. Honnêtement, c'est parce qu'on a d'autres textes à côté
Et ça nous permet de faire le lien avec le psaume 51 où il explique, où il demande à être purifié de tout ce qu'il a fait. Autrement, ce n'est pas avec ce psaume que vous savez ce qu'il a fait. Ça veut dire que David n'énumère rien du tout. Je pense que c'est un principe. Si on énumère ce que Dieu sait, vous allez revivre ce que vous avez fait. Vous comprenez ? Et psychologiquement, c'est pas un bon plan. Souvent. Donc Dieu a très bien compris une chose, c'est que le chemin amenant à la repentance, à ce retour vers Dieu et vers les autres, est souvent déjà bien assez douloureux sans qu'il faille ajouter le poids du souvenir. De toute façon, les souvenirs, si vous avez de la mémoire, ils seront toujours là. Il y aura toujours une trace, hein, croyez-moi. Mais ce que cette parabole nous dit, ce que Jésus veut nous dire de Dieu dans cette parabole, c'est que le pardon de Dieu est immédiat et irrévocable. Il ne revient jamais en arrière quand il pardonne. Il n'y a pas de retour en arrière. Il pardonne. Dieu, alors je sais, vous savez, mais intellectuellement, on sait tous ça, je pense. Mais ce n'est pas pour ça qu'on en vit, qu'on le vit. Dieu n'est pas un comptable aigri tenant les comptes de nos fautes. Alors David dit ça dans un psaume. Si tu te souvenais de nos péchés éternels, qui vivrait ? Dieu est au contraire semblable, je pense à l'Espagne, à une vague de la mer en été, rafraîchissante, bienfaisante, détruisant toutes les forteresses de sable que dans notre folie passagère nous construisons parfois. À la lumière de tout ça, nous pouvons mieux comprendre certains passages violents de la Bible concernant le péché. Des passages dans lesquels on nous dépeint un Dieu en colère. À mon sens, ces textes expriment la souffrance de Dieu face à la non-volonté de l'homme de reconnaître ses fautes et surtout d'en être dès lors délivré. De plus, c'est une chose que Dieu sait et que nous semblons encore ignorer trop souvent. On n'est jamais en prison tout seul. On y enferme avec nous notre entourage, notre famille. Et à travers lui, c'est toute une société que l'on façonne à notre image, toute une église parfois, ou plutôt à l'image de ce qui nous fait mal et que nous voulons conserver. Rappelez-vous ce que Jésus disait à Nicodème, le grand enseignant de la loi de Moïse d'Israël. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce qui signifie que Dieu éveille notre culpabilité pour notre propre bénéfice. Dieu cherche non pas à nous écraser, mais à nous libérer. Et cette libération nécessite un esprit sans défense, comme celui de la femme adultère, et pas celui aveugle des pharisiens. Mes amis, les croyants qui sont les plus désespérés à leur propre sujet sont ceux qui expriment avec le plus de force leur confiance dans la grâce. Il y a Paul, nous l'avons vu tout à l'heure, qui dans toutes ses lettres, d'une manière ou d'une autre, parle de la grâce et exprime sa reconnaissance envers Dieu pour la grâce dont il était bénéficiaire, mais aussi par exemple François d'Assise. Vous savez que François d'Assise disait qu'il était le premier de tous les pécheurs. Quand on s'intéresse un peu à sa vie, indépendamment de sa théologie, on ne parle pas de ça, le plus grand de tous les pécheurs, ah oui, enfin oui, il était pécheur, mais le plus grand, le premier. Père Danielou dit ceci, et je pense vraiment que c'est une des phrases les plus intelligentes que j'ai jamais lues de ma vie. Ce sont les saints, comprendre dans sa pensée à lui, les chrétiens matures, qui ont un sens du péché. Le sens du péché est la mesure de la conscience que l'âme a de Dieu. Au plus vous prenez conscience que vous êtes pécheur, au plus vous avez conscience que Dieu est Dieu. Au plus vous êtes proche de lui. Plus vous êtes conscient de votre indignité, plus vous comptez sur l'amour et la grâce de Dieu. Et la conséquence, c'est que cela fait de vous un de ses intimes. Ça m'est venu en préparant ce message, mais repensez à Jean-Baptiste.
et à Jésus. Je pense que leurs ministères respectifs nous permettent de comprendre ça. Il y a quelque chose à apprendre de ces deux ministères et de leur efficacité respective pour notre vie spirituelle. C'est ce que j'ai appelé, bon, ça vaut ce que ça vaut, le paradoxe du pécheur. Et le théorème de ce paradoxe peut s'énoncer comme suit. C'est quand je suis le plus conscient de ma nature de pécheur que je suis le plus proche de Dieu, que sa présence se fait le plus sensible et que la prière me semble la plus facile et la plus vraie. Alors, je ne parle pas ici de ces moments décisifs où quelque chose craque en nous et où rien d'autre n'est possible que la repentance et les larmes, parce que c'est le Saint-Esprit qui s'impose à nous. Et ces temps-là sont terriblement importants aussi, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle du dialogue suivi et quotidien avec Dieu au travers de la parole et de la prière. Ces moments quotidiens où à chaque fois que notre état pécheur s'exprime, l'amour de Dieu s'exprime en réponse. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Au moins on est conscient de son état de pécheur, au moins on est dans cette dynamique d'intimité et de repentance avec Dieu, au moins on prendra conscience de son amour pour nous, dans l'accueil qu'il fait de notre péché. Et dans la pratique, c'est ce qui distingue le ministère de Jean le Baptiste et celui de Jésus. Tant que l'on confesse des péchés, on est sous la bannière de Jean. C'est indispensable, mais ça ne libère pas et ça ne sanctifie pas en profondeur. Il faut arriver ensuite à désespérer de sa nature profonde. Et ça, c'est un processus. Et même là encore, j'ai envie de dire que ce n'est que quelque part le début. Mais un début de véritable et profond partenariat avec Dieu pour nous changer vraiment. Et là, nous sommes sous la bannière du Christ, car nous nous sentons aimés au-delà de tout ce que nous avons pu faire ou dire, et qui nous a amenés à ce moment que nous vivons avec Dieu. Alors vous me direz peut-être, et vous aurez raison, ne doit-on pas devenir des saints, et n'étant pas plus proche de Dieu quand on en est un, c'est évident, c'est toujours l'objectif, c'est que nous soyons des saints dans les faits, que nous devenions saints comme il est saint. Et c'est bien pour ça que je parlais de processus. S'il y a un processus, c'est qu'il y a un objectif. Mais je crois aussi profondément que le chemin de sainteté passe par ce que je viens, en résumé, de vous décrire. Car entre nous, je ne pense pas m'avancer trop en disant que je ne suis pas encore un saint dans les faits, et vous non plus. Ou alors vous cachez bien votre jeu. Alors plutôt que de nous lamenter de l'absence de lumière, parfois, nous devrions nous réjouir et dire merci pour tous ces petits moments de clarté qui nous font voir nos ténèbres. Parce que s'il y a de la lumière là-dedans, c'est parce que c'est Dieu qui l'y met. Et donc ça veut dire qu'il est là. Parce que ce sont très souvent nos manquements qui nous amènent dans la présence de Dieu. Rarement nos réussites. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse. Amen.